Nostalgie 9h. Nostalgie Info Orléans, Marjorie Péjac. Bonjour Marjorie. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Au Népal, 4 Français et un Suisse sauvés sur le site de l'Avalanche. Orléans reçoit le 8e Open de tennis à partir d'aujourd'hui. Et puis la météo, un temps maussade sur le Loiret. Les recherches ont repris ce matin au Népal après l'avalanche qui a surpris ce week-end plusieurs alpinistes européens, dont une majorité de Français lors d'expéditions dans l'Himalaya. Les secouristes viennent d'annoncer le sauvetage il y a quelques heures de 4 Français et d'un Suisse qui avaient été portés disparus. Par ailleurs, le bilan officiel est toujours de 9 morts, dont 4 Français. C'est aujourd'hui à Paris que débute le procès des irradiés de l'hôpital d'Épinal. 2 médecins et un radiophysicien notamment figurent sur le banc des prévenus. Près de 450 patients ont été victimes de surdose de radiation entre 2001 et 2006 dans cet établissement réputé. Un accident sans précédent, Héloïse Buc. L'audience s'ouvrira à 13h30 au tribunal correctionnel de Paris. Plusieurs dizaines de victimes seront présentes et pour les parties civiles et les proches qui ne peuvent pas faire le déplacement, une retransmission vidéo est organisée au tribunal de grande instance d'Épinal. Un dispositif à la hauteur du drame qui a fait 7 morts suite à des surdoses de radiation. 6 ans après les premières plaintes, les anciens patients de l'hôpital Jean Monnet veulent comprendre comment de telles erreurs ont pu se produire dans cet établissement de référence. L'instruction a permis d'identifier 2 dysfonctionnements, des erreurs de paramétrage d'un logiciel et l'absence de prise en compte de doses délivrées. Parmi les 7 prévenus jugés dès aujourd'hui, 3 sont poursuivis pour homicide et blessures involontaires. Et l'actualité judiciaire est chargée en ce lundi. Retour sur la catastrophe industrielle d'AZF. 11 ans après l'explosion qui avait fait 31 morts, la Cour d'appel de Toulouse va rendre aujourd'hui son arrêt. En première instance, l'exploitant de l'usine et son ancien directeur, qui sont poursuivis pour négligence, avaient été relaxés faute de preuves. C'est le grand événement de la semaine à Orléans. Le 8e Open de tennis commence aujourd'hui au Palais des Sports et va durer jusqu'à dimanche. Il atteint cette année le plus haut niveau qu'un tournoi Challenger puisse atteindre. 15 joueurs sont classés dans le top 100. À voir donc cette semaine, entre autres, Liodra, Mahut, Goffin, Malice ou encore Philippe Kohlschreiber. L'Allemand est 18e à l'ATP. Sachez que les premiers matchs débutent ce matin à 11h et la finale aura lieu dimanche. Belle performance des Panthères en Ligue féminine de handball qui ont remporté leur 2e victoire en 2 matchs ce week-end. Les filles de Fleury se sont imposées à Mios 30-22 samedi où elles n'avaient pas gagné depuis 6 ans. Les Orlanaises sont pour l'instant en tête du championnat avec Metz. Tout de suite, sur Nostalgie, la météo dans votre région. Nuages et pluie seront malheureusement au programme de votre journée. Côté température, on relève actuellement entre 16 et 17 degrés sur l'agglomération orléanaise. Des températures qui ne vont pas beaucoup grimper dans l'après-midi puisqu'on attend seulement entre 18 et 19 degrés. Très bonne matinée à tous sur Nostalgie Orléans. Quant à moi, je vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité.